Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur de cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « Les lycanthropes dans l'église de Jésus ». Thème tiré dans le livre du prophète Daniel, chapitre 4, verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le roi Nebuchadnezzar eut un songe d'un grand arbre abattu, puis lié, et 7 ans passés sur lui. Et Daniel, qui a en lui l'Esprit de Dieu Saint, pour qui aucun secret n'est difficile, donne l'interprétation et l'explication du songe au roi. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous ne voulons pas parler de l'entièreté du songe du roi que nous pouvons lire dans les livres du prophète Daniel, chapitre 4, verset 10 jusqu'à 17, mais nous allons nous attacher à la dernière partie du songe qui dit ceci: que son cœur soit changé pour qu'il ne soit plus un cœur d'humain et qu'un cœur de bête lui soit donné et que 7 ans passent sur lui. Très chers frères et sœurs, membres des églises, son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. La transformation du cœur d'homme en un cœur de bête est appelée la lycanthropie, qui est la métamorphose d'un homme en un animal. La lycanthropie est une maladie mentale qui pousse l'homme à être un animal et vivre à l'état sauvage et adopter les comportements non humains en se transformant en un animal mangeur d'hommes ou se nourrissant de l'herbe. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la lycanthropie étant une maladie mentale, nous voulons bien démontrer cette épidémie de lycanthropie dans nos églises, en optant maintenant le sens spirituel de cette épidémie. Comme étant une maladie, on peut la soigner, comme il est dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus parcourait en enseignant, en prêchant et en guérissant. Cela constitue les 3 aspects principaux du ministère de la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour enseigner, la parole de Dieu est là pour prêcher, et la parole de Dieu est là pour guérir.
La guérison est le résultat de l'enseignement et de la prédication. On enseigne, on prêche pour que l'homme puisse être guéri à la maladie et à l'infirmité qui les déforme. Ainsi, la lycanthropie étant une maladie et une infirmité due à la mauvaise interprétation de la parole de Dieu, due à la désobéissance à la parole de Dieu, peut être guéri par la parole de Dieu pour tout celui qui veut être guéri. Car même quand la parole de Dieu vient, même quand Jésus était venu pour prêcher, ce n'est pas tout le monde qui était guéri. Comme il est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les foules, l'ayant su, les suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui voulaient, qui avaient besoin d'être guéris. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Ce n'est pas tous les malades qui pouvaient être guéris par Jésus, car Jésus guérit ceux qui avaient besoin d'être guéris. On peut être malade, mais on n'a pas besoin d'être guéri. Il faut manifester la volonté devant la parole de Dieu pour être guéri de sa maladie. Les Écritures disent ceci, que les foules, l'ayant su, les suivirent. Jésus les accueillit. Jésus accepte les foules qui les suivent, sans distinction, et les accueillit de la même manière. La foule peut venir. La foule peut constituer toute une église. La foule peut constituer toute une communauté, toute une assemblée. Jésus accepte. Ils viennent à Jésus car ils ont su, ils ont vu. Jésus les accepte. Mais c'est à la foule maintenant de manifester la volonté d'être guéri. Nous parlons de la maladie de la lycanthropie. D'où vient cette maladie? La lycanthropie dans nos églises. Si nous lisons le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 28, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la maladie est la conséquence à la désobéissance de la parole de Dieu. La maladie de la lycanthropie dans nos églises provient de la désobéissance à la parole de Dieu. Si nous n'observons pas et ne mettons pas en pratique toutes les lois de Dieu, nous devenons des lycanthropes, c'est-à-dire un homme animal, un homme qui a reçu la parole de Dieu et il devient animal dans les comportements, dans les agissements, dans la compréhension. Voilà comment est-ce que aujourd'hui dans nos églises, nous avons les lycanthropes dans l'église de Jésus. Les gens qui ont reçu la parole de Dieu, mais qui n'ont pas voulu pratiquer, observer les lois de Dieu. Voilà comment est-ce qu'ils se sont transformés pour devenir encore des animaux. Très chers frères et sœurs, membres des églises, un lycanthrope est un homme animal. Il était homme, mais par la désobéissance de la parole de Dieu, il s'est transformé en un animal. Le cœur de l'homme est transformé en un cœur d'une bête. Très chers frères et sœurs, membres des églises,
à voir ce qui se passe dans nos églises actuellement. Nous avons été créés par la parole de Dieu. Nous sommes devenus des hommes. Mais les comportements que nous affichons dans nos églises actuellement, comparativement à la parole que nous avons reçue, nous devenons tous d'accord que nous avons affaire aux chrétiens qui sont lycanthropes. La lycanthropie est l'œuvre de Satan dans nos églises. Nous avons des chrétiens lycanthropes dans nos églises. Les hommes qui se sont transformés en animaux par les comportements, l'agitation, l'agressivité. Un homme qui était homme et qui devient un animal. Très chers frères et sœurs, membres des églises, d'où est venu l'homme et comment est-ce qu'il s'est transformé en animal? Si nous lisons les livres de Genèse, chapitre 1, verset 27, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il les créa l'homme et la femme. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'homme est la créature à l'image de Dieu. Nous avons 3 fois les verbes créer. 1. Dieu créa l'homme à son image. 2. Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. 3. Dieu créa l'homme et la femme. Cela constitue les 3 temps de la création. L'homme créé à l'image de l'homme. 1. 2. L'homme créé à l'image de Dieu. Et 3. L'homme qui devient homme et femme pour glorifier l'image de Dieu. Les 3 temps de la création qui sont définis dans les livres, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, qui dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Les 3 temps, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Dieu 2 et la parole était Dieu. 3e temps, de la même manière que l'homme a été créé en 3 temps, Dieu créa l'homme d'abord par son image, par l'image de l'homme, qui est la loi. L'homme devrait connaître la loi de Dieu. Il les créa à l'image de Dieu, c'est-à-dire Dieu, l'homme devrait connaître la parole de Dieu. Et il les créa l'homme et la femme. L'homme devrait mettre cette parole apprise en pratique, c'est-à-dire démontrer la loi et démontrer la parole qu'il a reçue par l'enseignement en pratique. Voilà comment est-ce que l'homme devrait être. Et l'image de Dieu dans l'homme est définie dans l'épître de Paul aux Colossiens. Si nous lisons Colossiens, chapitre 1, verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus est l'image du Dieu invisible. Jésus, qui est défini dans les livres de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 13, comme étant, il était vêtu d'un vêtement teint du sang, son nom est la parole de Dieu. Jésus qui est la parole de Dieu. Cette parole qui est l'image de Dieu invisible. Cette parole qui a créé l'homme. Cette parole qui doit être dans l'homme, qui doit faire partie de l'homme. C'est ça, l'image de Dieu qui doit être dans l'homme. C'est Jésus qui n'est autre que la parole de Dieu. Cette parole qui est la vie, comme il est défini comme étant dans l'épître de Jean. Si nous lisons 1 Jean, chapitre 5, verset 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le Fils de Dieu est Jésus. Jésus qui est la parole et cette parole qui est la vie. Cette vie
qui est une vie spirituelle, est l'image de Dieu invisible en nous. Cette vie se trouve dans la parole de Dieu. Et quand Dieu dit ceci, que Dieu créa l'homme à son image, l'image de Dieu qui est en nous, c'est la vie éternelle qui est en nous, que nous devons conserver. Et c'est cette vie-là qui fait de nous les hommes devant Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, comment l'homme créé à l'image de Dieu peut se métamorphoser en un animal? L'homme qui a été créé, l'homme qui a été enseigné, l'homme qui a l'image de l'homme, l'image de Dieu, et l'homme qui devait être l'homme et la femme dans l'action. Voilà, cet homme se métamorphose pour devenir encore un animal. Et pourtant, c'est de l'animal que l'homme a été tiré. Pourquoi est-ce que l'homme devient animal? Si nous lisons le livre de Job, chapitre 15, verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Combien moins l'être abominable et perverse, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Après la création, c'est-à-dire après avoir eu les lois de Dieu, les commandements de Dieu et la parole de Dieu, pour qu'enfin que l'on puisse les mettre en pratique, l'homme qui a eu la parole de Dieu commence à boire encore l'iniquité comme de l'eau. C'est-à-dire le péché, l'iniquité est devenu un enseignement nouveau qui doit transformer l'homme de l'homme à l'animal. Voilà le caractère des lycanthropes dans nos églises actuellement. Nous avons été enseignés, nous avons été créés par l'image de Dieu. Mais voyons actuellement ce que nous posons comme comportement dans nos églises. Les églises actuellement sont remplies par des lycanthropes. Quand l'animalité est dans l'église, aujourd'hui, tout est admis dans l'église. Pourquoi? Parce que l'homme maintenant, après la création, l'homme s'est transformé pour boire l'iniquité comme de l'eau. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'homme reçoit l'image de Dieu invisible. Et par la suite, au lieu de garder la vie qui est le cœur d'homme, l'homme commence à boire l'iniquité comme de l'eau et se transforme en un cœur de bête pour devenir un lycanthrope. La diabolisation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les lycanthropes sont prêts à faire tout dans nos églises. Si nous entrons dans nos églises, les églises sont devenues les carrefours de tous les péchés. L'agressivité quand il y a un problème. L'agitation des hommes dans des églises. Les comportements animaux. Les lycanthropes dans nos églises sont capables aujourd'hui d'insulter même le messager de Dieu et les messages de Dieu. Les lycanthropes dans nos églises actuellement ont opté un caractère qui est tout autre. Aujourd'hui, nos églises sont remplies. Il y a des doctrines nouvelles qui naissent. Pourquoi? Par le fait que les lycanthropes qui avaient reçu la parole de Dieu et sont entrés parmi nous, ils se sont transformés en animal, commencent à agir. Le tribalisme, le poison dans nos églises, les querelles, les problèmes, les agitations à tout moment dans nos églises, les divisions, la haine, l'escroquerie, les mensonges, voilà les comportements animaux qui définissent actuellement les hommes lycanthropes dans nos églises. En tout cas,
pourquoi est-ce que Dieu a créé. C'est ainsi que si nous lisons les livres de Genèse, chapitre 6, verset 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Au regard de la méchanceté des hommes dans nos églises, toutes les pensées des hommes se portent chaque jour uniquement vers le mal. Et pourtant, il y a une théorie scientifique qui est vraie. On dit ceci, la théorie de l'évolution. On dit ceci, l'homme est le produit de l'évolution. Spirituellement, nous pouvons démontrer ça. L'homme est la transformation de l'animal. Selon cette théorie, l'homme provient de l'animal. Cela est vrai. Comment? On était animal quand on n'avait pas la parole de Dieu. On était animal quand on n'avait pas la vie éternelle en nous. On était animal quand on était loin de la volonté de Dieu. Voilà que Jésus est venu, il nous a retrouvés dans cet état animal. Il nous a rachetés pour qu'enfin qu'on soit l'homme. Il a ôté dans nous le cœur de bête pour nous donner le cœur d'homme, qui est la vie éternelle. Mais l'homme, devenant l'homme, il veut retourner encore à l'état animal. Car la Bible elle-même dit ceci. Si nous lisons les livres des psaumes, chapitre 73, verset 22, nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme le bête. Très chers frères et sœurs, membres des églises, j'étais à ton égard comme le bête. Une bête, c'est un animal sans intelligence. J'étais bête quand je n'avais pas la parole de Dieu. C'est cette bête que la parole de Dieu doit transformer pour ainsi justifier la théorie de l'évolution. L'homme est le produit de l'évolution. L'homme vient de l'animalité. Sans la parole de Dieu, on serait tous des bêtes. On serait tous dans les jungles. Mais la parole de Dieu est venue ôter en nous le caractère de la bestialité pour nous faire aujourd'hui l'homme, homme devant Dieu. La parole de Dieu nous a transformés. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est cette bête que la parole doit transformer pour en faire un homme avec intelligence, avec esprit, avec un cœur d'homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 32. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si c'est dans de vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'apôtre Paul a combattu contre les bêtes à Éphèse pour les transformer et devenir des hommes. Paul dit ceci: quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Ressusciter les morts, c'est transformer les bêtes pour devenir des hommes faits. Nous devons quitter l'état animal pour devenir des hommes et non pas faire la métamorphose de l'homme en animal par cette maladie, cette épidémie qui est dans nos églises actuellement, la lycanthropie. Car la mission de la parole de Dieu
est bien définie dans les livres du prophète Daniel. Si nous lisons les livres du prophète Daniel, chapitre 7, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds, comme un homme, et un quart d'homme lui fut donné. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le cœur de bête lui fut ôté et un quart d'homme lui fut donné. Dans les songes de Daniel, 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier animal, qui avait la forme d'un lion, avec sa puissance, sa méchanceté et sa rapidité mondaine, mais par la puissance de la parole de Dieu, il fut dépouillé. On avait arraché le caractère animal et il est devenu un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Voilà, on était animal quand nous sommes sortis de la mer, avec le caractère d'un animal, un lion, avec la puissance mondaine, la méchanceté mondaine, l'agressivité, la rapidité dans tout ça. Mais quand la parole de Dieu est venue, la Bible dit ceci: je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds. Il devient un homme et un quart d'homme lui fut donné. Voilà comment est-ce que l'animal change et devient un homme. C'est-à-dire, dans la création, on doit quitter le 5e jour pour être dans le 6e jour. Le 5e jour, les animaux ont été créés et Dieu ne s'est pas limité là-bas. Et c'est de ces animaux-là que l'homme doit être tiré, l'homme doit être transformé. On doit quitter le 5e jour et le 6e jour. Malheureusement, quand nous entrons dans nos églises actuellement, la lycanthropie devient alors la maladie mentale pour se déformer et retourner à l'état initial. Cela veut dire se transformer d'un homme en un animal en pratiquant les comportements animaux dans l'église. Il faut suivre comment est-ce que les chrétiens qui sont lycanthropes s'insultent entre eux. Il n'y a même pas du respect envers les autorités de l'église. Il va se te dire qu'il a été aussi créé, mais quand il est un lycanthrope, par les comportements, par les agissements, par l'agressivité, nous avons des chrétiens agressifs, capables même à se battre. Et ils vous disent que c'est ça notre doctrine. L'agitation à tout moment quand il y a un problème. Est-ce qu'un homme qui a la parole de Dieu, un homme qui a été créé, peut avoir un comportement pareil? Les lycanthropes, allaient plus le même pour saper la valeur du messager. Ils sont capables même à modifier le message qui a été donné pour se faire valoir qu'ils ont la capacité de comprendre. Nous avons les lycanthropes chrétiens par leur comportement. Les lycanthropes dérangent beaucoup nos églises. Comme c'est une maladie mentale, ils sont capables à tout. Et nous devons tout faire pour changer cette maladie. Comment est-ce qu'un roi est devenu un lycanthrope? Très chers frères et sœurs, membres des églises, retournons dans notre passage de Daniel, chapitre 4. Cette fois-ci, lisons le verset 33. Daniel 4, 33.
Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Au même instant, la parole de Dieu s'accomplit sur Nabuchodonosor. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme un bœuf. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme des plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le roi qui fut transformé en un bœuf en imitant les comportements d'un animal. 1. Il mangea des herbes. 2. Ses cheveux comme les plumes des aigles. 3. Ses ongles comme ceux des oiseaux. Voilà les symptômes de la lycanthropie. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le roi était roi parce que Dieu l'avait voulu, parce qu'il a été créé, parce que Dieu l'avait ordonné enfin qu'il soit roi. Un roi, c'était un oint de Dieu. Il était oint de Dieu, il est devenu roi. Avant d'être roi, il a été appelé, il a été élu, il a été oint et il est devenu roi. En devenant roi, par l'orgueil, l'orgueil précède la chute. Voilà ce qui fait du roi des lycanthropes. Aujourd'hui, le roi, toi qui étais roi, toi qui étais oint, toi qui étais appelé, qui étais élu, voilà comment quels sont les comportements que tu affiches actuellement dans l'église. L'homme animal, la lycanthropie. Si nous lisons les livres des prophètes Jérémie, chapitre 27, verset 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi 2 animaux de champ pour qu'ils lui soient assujettis. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le roi Nabuchodonosor, roi de Babylone, était un serviteur de Dieu. Il a été appelé par Dieu. Il a été choisi par Dieu. Il a été élu par Dieu. Il a été oint par Dieu pour devenir le roi. Et il était roi pour dominer tous les pays, même les animaux. J'ai été appelé roi. J'ai été choisi, élu, appelé, élu, oint, et pour être roi. Mais voilà, c'est le roi qui devient un lycanthrope pour devenir encore un animal. Au roi, un animal qui est mangeur d'hommes. C'est-à-dire aujourd'hui, au lieu que l'on prêche la parole de Dieu, on ne parle que des hommes. C'est ainsi que nous avons aujourd'hui dans les églises les tribalismes. Il faut connaître les origines. Tout ça pourquoi? Parce que les lycanthropes sont dans les églises. Aujourd'hui, le poison, aujourd'hui la haine, aujourd'hui les insultes, les agitations, l'agressivité, parce que le roi est transformé en un lycanthrope. Il est devenu un homme animal. Et il faut encore donner à cet homme-là qui devait manger la nourriture solide, donner quoi? Donner les herbes. Et parce que lui-même est devenu mangeur d'hommes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le roi de Babylone était un serviteur de Dieu. Il avait reçu la recommandation de Dieu pour dominer toute la terre et tous les animaux. Mais l'orgueil parce que tu es devenu roi, l'orgueil parce que tu es devenu un oint. Voilà comment est-ce que l'orgueil nous a rendus des lycanthropes jusqu'à se comparer même aux messagers de l'Église. En tout cas, très chers frères et sœurs, membres des églises, il est difficile que je puisse terminer ce sujet. Commencez d'abord par aimer. Aimez d'abord cette première partie
nous allons continuer avec la deuxième partie sur la lycanthropie dans l'église de Jésus-Christ. Ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankondé. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.